Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des ondes clandestines. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous vous en remercions. Aujourd'hui, émission toute particulière consacrée à la Hongrie. Si je vous dis Viktor Orban et Jean-François Karachi et un obscur parti politique dont vous verrez le nom dans quelques instants, vous me direz le lien n'est pas ténu et pourtant il existe. Et dans les ondes clandestines, on vous en fait la révélation. Écoutons-le. En 2021, j'ai un parti politique hongrois proche du Premier ministre Viktor Orban qui me propose de participer au présidentiel de 2024 en tant que fils de Michel. L'idée très concrète de ce parti politique qui existe réellement, c'était de transformer la République hongroise en monarchie, que le roi revienne en Hongrie et que Viktor Orban reste Premier ministre et que je devienne roi. Un mail officiel est fourni à l'appui de ce podcast pour montrer la réalité des choses qu'on a pu me proposer. À l'époque, j'ai dit oui, si officiellement Orban me déclare fils de roi. Et en même temps, j'ai dit mais je ne soutiendrai pas officiellement Viktor Orban parce que je ne veux pas Van der Leyen sur le dos. Et je ne veux pas que Van der Leyen m'utilise pour se faire valoir elle et qu'elle dise que je veux faire un coup d'État en Hongrie sur le dos de l'Union européenne. Donc deux choses sont importantes, deux éléments. Je vous offre deux éléments à la réflexion dans ce podcast que je partage avec vous, ce document qui date d'un certain moment depuis. C'est à la fois que quand on utilise un VPN à l'étranger, l'article de libération n'apparaît pas. Pour l'étranger, que ce soit en Hongrie, en Bulgarie, en Russie, en Italie, en Roumanie, quand on tape mon nom, je suis fils de roi, point. Et je suis un mec génial qui s'en est sorti, qui écrit des livres, qui coécrit des livres géniaux avec Bénédicte Karachi-Bokeh. Oui, je dis géniaux, parce qu'il y a d'excellents commentaires à ce sujet. Je peins, Bénédicte peint, on a un super job tous les deux, et on avance dans la vie sereinement. Deuxième élément, c'est que donc je bénéficie d'une communication positive de la part de tierces personnes qui viennent confirmer qui je suis. En plus du sénateur roumain Ion Kochar, en plus de l'archevêque roumain Joseph Pov, en plus du général roumain Emil Adrian Maginici, en plus du moine roumain Constantin Negrut, qui m'écrit « Vous êtes mon roi, je vous aime, Jean-François ». En tant que moi, il m'a dit ça. Il voulait pas coucher avec moi, hein. Il a eu un élan d'affection envers quelqu'un dont il savait qu'il pouvait être un élément d'affection. Il m'avait d'ailleurs même demandé d'être mon confesseur et je lui avais dit oui. Et puis, entre-temps, le patriarcat de Constantinople, avec l'archevêque Léonide qui m'avait reconnu, puis qui a eu ses hauts et ses bas, parce que l'archevêque Léonide est connu pour être tempétueux, avoir un caractère tempétueux, eh bien, les lignes ont bougé. Mais par contre, la vérité qui défendait tout ce qui était à mon avantage n'a pas bougé. Il n'y a jamais eu de preuve du contraire de qui j'étais. C'est ce que j'explique longuement. Je suis le fils de Michel parce que je suis le fils de personne d'autre. Donc pour l'Alliance des Hongrois, qui est un parti très chrétien, très pro-famille, il me proposait de rétablir la monarchie. Et j'ai dit oui. Il s'est rien passé. Pourquoi ? Parce que à la fois, je me suis fait voler ma fortune, à la fois par Margaret de Roumanie, la part Hohenzollern, qui est évaluée à 200 milliards d'euros, d'après le diplomate français Marcos Mondami, avec lequel Bénédicte Karachi-Bokeh, princesse de Grèce et de Danemark, a discuté avec au Cercle de l'Union interalliée en janvier 2018, en présence de Pascal Pagna-Penzeller, proche conseiller des derniers présidents de la République française. Moi, je ne fais pas de coup d'État. Je l'ai expliqué à diverses reprises, je l'ai expliqué à des gens de droite, à des gens de gauche. Je n'ai ni de près ni de loin participé aux présidentielles roumaines d'il y a 6 mois qui ont été extrêmement complexes, alors que j'aurais peut-être eu tout à y gagner à soutenir les deux Georges, les nationalistes, parce qu'ils m'auraient peut-être appelé à régner, ou peut-être pas. J'aurais peut-être fini comme le prince allemand, il y a 2 ans et demi, qui a fini en prison
pour tentative de complot contre la Fédération de Russie, la Fédération allemande. Intéressant le lapsus que je viens de faire, et je le laisse dans ce podcast parce que justement il était reproché à ce prince allemand d'être trop proche des Russes. Parce que la députée dont il était question était très très proche des Russes. Moi je ne suis proche de personne. Volontairement, je ne fréquente pas de voyous, je ne fréquente pas d'hommes ou de femmes politiques à qui je promettrai monts et merveilles. J'ai un travail honnête, j'ai un quotidien honnête, je paie mes impôts, je n'ai pas de dette. Je n'ai pas de Rolex au poignet, je ne roule pas en Ferrari, je suis un mec tranquille. Volontairement, parce que c'est dans ma nature. Je ne me déguise pas en quelqu'un d'autre. Je suis un mec tranquille qui peut régner, parce que sa naissance le lui permet. Donc je n'ai pas loupé le coche avec l'alliance des Hongrois, puisque après cette proposition des Hongrois, j'ai rencontré l'archevêque Sviatoslav Vassilev au siège du Geste d'Or à Paris, en présence de Pascal Payen-Penzeller, proche conseiller de différents présidents de la République, et en présence de la princesse Bénédicte Karachi-Bouquet, princesse de Grèce et de Danemark, notamment. Et pareil, l'archevêque bulgare, au nom de la Roumanie, m'a dit qu'il était très intéressé que je règne en Bulgarie, en plus de la Hongrie et de la Roumanie. Cette rencontre a bien eu lieu. Pascal Payen-Penzeller a été témoin de cette présence, puisque c'était chez lui, en sa présence. Et nous avons d'ailleurs l'enregistrement téléphonique, l'enregistrement de la réunion, qui prouve nous dire. Ce qui est important là-dedans, c'est ça, et c'est ce que je veux vous expliquer quotidiennement, à la fois dans les analyses, Aurélien et moi, que nous défendons sur l'activité nationale et l'actualité internationale, et à la fois sur mes propres affaires, où je reviens toujours dessus juste pour vous expliquer que je peux comprendre les affaires des États parce que elles sont réglées de la même manière que les affaires familiales qui sont les miennes. Pourquoi ? Parce qu'il est question de renseignement roumain avec Margaret, et des questions de renseignement italien avec François-Joseph Carracci. Parce que je suis né dans ce monde-là, par la Maison Royale de Roumanie, j'ai grandi dans ce monde-là, par la richissime famille Carracci. Quand Sandrine Bignoli-Carracci a investi des millions d'euros dans Promologie, promoteur social public à Toulouse, cet investissement étonnant vient totalement révéler le mensonge de M6, du reportage 66 minutes en avril 2018, où François-Joseph Carracci était censé être un pauvre petit artisan sans le sou. Comment sa femme, 2 ans à peu près après, a pu investir 3 ou 4 millions d'euros dans Promologie. Elle a gagné au loto ? Est-ce qu'elle a fait comme Michel Fournier ? Elle a gagné au loto sans y jouer ? Non. Il y a différents niveaux de lecture dans mes affaires, autant que dans les affaires internationales. Moi, c'est parce que j'ai été dans l'enseignement italien que j'ai eu mon dossier d'adoption. Parmi d'autres raisons. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en 2010, 2011, 2012. Peut-être j'aurais pu découvrir ma naissance autrement. Très proche de certaines personnes, dont certaines avaient des dons de médiumnité, me disaient « Mais si, ta grand-mère est venue me voir pour me dire qu'elle voulait que tu réussisses, mais elle veut que tu lui promettes de protéger ses filles, tes sœurs, dont une est ta mère. » Oui, ça me dérange pas. Par contre, mes sœurs, ma mère, elles m'ont protégé de quelque chose. D'après une amie, ma mère m'adore, et c'est pour ça que je suis toujours en vie. Mais par contre, elle ne veut pas avoir à se justifier de ta naissance. Ok, mais moi en attendant, je fais quoi ? L'Union européenne s'effondre sur elle-même actuellement, 17 octobre 2025. La France est morte, parce qu'on a cru qu'un génie qui ne l'était pas allait nous offrir le paradis, alors qu'il nous a fait que nous offrir l'enfer de Dante. Voilà, ce podcast est juste fait pour faire remonter un petit document. Parmi d'autres, c'est un simple mail, diront certains. Mais j'ai des mails, des enregistrements téléphoniques, j'ai beaucoup de choses qui prouvent des choses.
Quand le colonel Alain Grandjean, chef du renseignement du Nord pour la gendarmerie, me dit en 2018 qu'une cabale judiciaire est contre moi, mais que je ne peux pas fournir cet enregistrement téléphonique à la justice parce que je n'ai pas à enregistrer des colonels du renseignement, avec leur accord ou à leur insu. Là aussi, j'ai été condamné parce que je n'étais pas en possibilité de fournir une preuve qui m'aurait dédouané. Mais en droit français, une preuve illégalement acquise n'est pas prise en compte et en plus, on peut être attaqué pour avoir produit une preuve illégalement acquise. Donc je suis très soucieux de droit, je suis très soucieux de régularité au quotidien. Après, parfois je fais des erreurs en ne le faisant vraiment pas exprès. Ou en imaginant que ça va sauver la situation. Ça vous est jamais arrivé à vous de vous dire là ça va frotter mais il faut que je le fasse pour me protéger, pour protéger les miens, que pour de bonnes intentions. Mais n'est-il pas dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions? Les zones clandestines, c'est terminé pour ce jour. Vous avez vu les liens ténus entre royauté et géopolitique. Et plus que jamais, les liens en fait entre ces deux concepts ces deux piliers en fait sont vraiment à prendre au sérieux. Ici, ce n'est pas la version un peu, entre guillemets, si j'étais sarcastique, Stéphane Berrienne de la royauté, mais plus la version Karachi avec son âpreté, ses enjeux géopolitiques et sa grandeur.